Nelly. Mais qu'est-ce que Dr. Gouda fait ici? Je pensais que notre suivi de troupeau était seulement la semaine prochaine. Allô, Rosie. Madame Calloway l'a appelée parce que Holly a commencé à avoir de la douleur, des rougeurs et de l'enflure au pied, et ce sont tous des symptômes de mamite. Il est important de se préoccuper de la mamite parce qu'elle a un impact sur notre bien-être et qu'elle peut coûter cher à notre ferme. Madame Calloway voulait donc que Holly soit traitée tout de suite. Il y a quelques jours, Holly ne se sentait pas très bien, mais elle ne montrait aucun signe de mamite. Maintenant qu'elle a des symptômes, c'est évident que c'est une mamite clinique. Par mesure de sécurité, Madame Calloway veut que les autres vaches du groupe de Holly soient aussi examinées, même si elles n'ont pas de signe de mamite. Je me souviens que Dr. Gouda a parlé de la mamite à Mme Calloway pendant sa dernière visite. Il a dit que les infections intramammaires à staphylocoque sont une cause importante de mamite subclinique et qu'elles sont très courantes dans les fermes laitières partout au Canada. Parfois, ces infections peuvent rester longtemps dans les parages. Te souviens-tu quand Sunshine en a eu une l'année dernière? Son comptage de cellules somatiques a beaucoup augmenté et sa production a vraiment diminué. Ouais. Habituellement, un comptage de cellules somatiques élevé indique que la vache a une mamite, mais ce chiffre ne nous dit rien sur la cause du problème. Dr. Gouda parlait justement à Mme Calloway d'un outil d'analyse appelé spectrométrie de masse par temps de vol suite à la désorption ionisation laser assistée par matrice. Ouf, c'est tout un nom! Je pense qu'ils disent tout simplement MALDI-TOF, une abréviation du nom de la méthode en anglais pour simplifier les choses. Apparemment, la méthode MALDI-TOF permet de savoir quelles espèces de micro-organismes sont présentes dans un échantillon de lait. En plus, elle est précise, rapide et économique, ce qui est important pour pouvoir résoudre rapidement le problème. Wow, c'est vraiment génial! Donc, ils vont prélever un échantillon du lait de Holly et de celui des autres vaches de son groupe, puis les tester en utilisant l'analyse MALDI-TOF? Exactement. Avec l'analyse MALDI-TOF, ils vont pouvoir examiner les échantillons de lait et nous dire quels micro-organismes ils y trouvent. Et les vaches qui n'ont aucun symptôme? Est-ce que l'analyse MALDI-TOF pourra détecter quelque chose dans leur échantillon? Oui, si des micro-organismes sont présents, l'analyse MALDI-TOF nous permettra de les identifier, même dans les échantillons de lait des vaches qui semblent être en santé. Dr. Gouda a expliqué que dans une étude récente, l'analyse MALDI-TOF a été utilisée pour identifier des espèces courantes de micro-organismes dans des échantillons de lait de vaches malades et de vaches qui semblaient être en santé. Au total, les chercheurs ont trouvé 294 espèces de micro-organismes. Ils ont aussi observé que les espèces les plus souvent présentes n'étaient pas les mêmes chez les vaches atteintes de mamite clinique et chez celles qui semblaient être en santé. C'est vraiment fantastique! Holly est une taure. C'est sa première lactation. Penses-tu que ces résultats seront différents de ceux des vaches qui en sont à leur deuxième ou troisième lactation? Bonne question. Les chercheurs ont également observé que ces 5 espèces de staphylocoque étaient souvent présentes chez les taures en première lactation ayant une infection intramammaire. C'est intéressant. J'ai aussi entendu dire que certaines espèces sont plus susceptibles que d'autres de persister pendant la période de tarissement, comme Staphylococcus aureus, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus chromogène, Staphylococcus simulans et Staphylococcus epidermidis. Effectivement, Rosie, mais ce n'est pas toujours grave. Certains micro-organismes ne sont pas nécessairement nuisibles. En fait, certains peuvent même être bénéfiques. Il est donc important de savoir lesquels chercher. Mais comment pouvons-nous savoir lesquels seront nuisibles? J'ai entendu Dr. Gouda dire à Mme Calloway qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur plusieurs des espèces qui peuvent être identifiées dans nos échantillons de lait. La recherche se poursuit pour aider les producteurs, les médecins vétérinaires et les scientifiques à mieux comprendre quelles espèces sont nuisibles et lesquelles ne le sont pas. Il est important de chercher les espèces que j'ai mentionnées plus tôt parce que ce sont elles qui sont les plus répandues. C'est vraiment bon à savoir. Je suis contente que Mme Calloway et Dr. Gouda travaillent ensemble pour aider Holly à aller mieux. Je suis sûre qu'ils trouveront des stratégies de prévention efficaces pour maintenir le reste de notre troupeau en bonne santé et exempt de l'infection. Je suis content que nous ayons un plan de traitement pour Holly. Je vais envoyer les échantillons de lait au laboratoire et je vous tiendrai au courant des résultats. D'ici là, le mieux sera de mettre en œuvre certaines stratégies de prévention de la mamite dans votre ferme. Nous portons déjà des gants pour la traite, nous désinfectons les trayons avant et après la traite et nous entretenons régulièrement notre équipement de traite. Est-ce qu'il y a autre chose que nous puissions faire pour prévenir la mamite?
ce sont toutes des excellentes pratiques. Vous pouvez aussi examiner les nouvelles vaches avant de les intégrer au troupeau laitier, séparer les vaches chroniquement infectées, augmenter la profondeur de la litière dans vos logettes ou stalles et utiliser une litière de sable au lieu de matelas ou de tapis de caoutchouc. Utiliser un scellant à trayons au moment du tarissement est également une excellente option pour prévenir les nouvelles infections pendant la période de tarissement. Nous continuerons aussi à analyser régulièrement le lait du troupeau pour savoir combien de vaches sont affectées et ce qui cause la mamite. Tout ça me semble bien raisonnable, Dr. Gouda. Merci de votre aide.